Non, la famille, c'est amusant les choses du Gabon, hein. J'ai un peu coaché dessus, quoi. J'ai promis de faire le coaching pour les hommes, j'en ferai tout à l'heure. Mais là, ça m'amuse. Je viens de voir la vidéo que la grande sœur Anne-Marie a postée, où le président d'exercice Ali Bongo Ndimba a annoncé la création d'un fonds de 2 milliards. Je ne sais pas quand la vidéo remonte, peut-être c'est aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très surpris. Ça m'amuse, ouais. D'abord, dans le premier temps, c'est drôle de voir qu'au Gabon, un président est capable de créer un fonds personnel, n'est-ce pas? Mais on le sait tous. On sait qu'au Gabon, ceux qui ont travaillé pour Omar, ceux qui sont au pouvoir, sont des milliardaires. On le sait depuis longtemps. Donc, il y a la crise du coronavirus et Ali Bongo décide de prendre de son propre argent, parce que c'est ce que ça veut dire, hein, personnel, et le mettre pour le peuple. Maintenant, je ne sais pas s'il le fera vraiment ou bien si c'est l'effet mania, mais s'il le crée effectivement et si les Gabonais touchent cet argent, c'est surprenant parce qu'il n'y a pas que lui qui est milliardaire au Gabon. Vous comprenez? Pour le coronavirus, moi j'avais déjà salué le don de la fondation Ping. J'ai dit que Ping a fait une action louable. Il a acheté des sacs de riz, il a acheté tout ça, c'est bien. Mais là, Ali Bongo a mis la barre très haute. La barre est montée. Hein. Est-ce que l'opposition pourrait égaliser? Parce que c'est fort là. Je dis bien que si jamais hein, ce qu'il a dit, il le réalise, parce que avec Kia Ali, il y a beaucoup de promesses, hein, mais ouais, non, 5000 logements, on connaît comment ça fonctionne. Mais s'il réalise ce qu'il a dit et qu'il dépose 2 milliards personnels, parce que bon, au Gabon, rien n'est personnel, hein, c'est l'argent du vol. Hein, voilà, bon, ben, ce système PDG Bongo, tous c'est des voleurs. Mais s'il prend l'argent là, 2 milliards, et il dépose sur la table pour les Gabonais, j'espère que les milliardaires de l'opposition feront autant, puisqu'il faut aider le peuple maintenant. Le matin, je dis ça le matin. Je disais que le matin que, pour moi, les deux camps doivent disparaître, honnêtement. Pas qu'ils doivent mourir, mais ils doivent tous quitter les affaires. Les émergents et les gens, les opposants de Ping et la bande, comprenez? Mais si on doit juger les choses, je me rends compte malheureusement que c'est les gens du pouvoir qui sont les plus malins et qui font des choses qui embarrassent sérieusement les milliardaires ex-PDG. Ça, c'est l'embarras. S'ils arrivent à sortir l'argent et que les Gabonais voient et touchent cet argent, au-delà des polémiques, on sait que c'est l'argent mal acquis, peu importe, parce que tous sont pareils. Hein. Tu prends la fortune d'Ali Bongo, tu prends la fortune de Jean Ping, tous c'est les biens mal acquis. Mais si quelqu'un prend ces biens mal acquis, il redonne le peuple à cette dimension, il embarrasse tout le monde, il emmerde les gens. C'est que les gars doivent répondre. Donc les Oyemba, les Miboto, les Ping, tout ça, ils vont pas payer les sacs de riz pendant qu'Ali Bongo lui sort 2 milliards de sa propre poche, alors qu'eux, ils ont tant d'argent que lui. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Le game devient amusant. Moi, ça me fait rire tout ça. Ça m'amuse. Ouais, non? Mais c'est Dieu qui permet ce genre de choses. Pour que les gens apprennent à juger les choses dans les circonstances et discerner, comprendre, observer avec attention. Voir les détails comme ça, c'est important. Le peuple doit s'émanciper, il doit commencer à comprendre le game. Le game, là, il faut le comprendre. Sinon, on est condamné à refaire la même chose tout le temps. Là, c'est très grave. Pour moi, je pense qu'on est déjà en campagne. Hein, parce que 2 milliards, c'est pas une petite somme. Beaucoup de Gabonais n'ont pas 2 milliards dans leur compte en banque. N'est-ce pas, non? Beaucoup de voleurs n'ont pas ce genre d'argent. Puisque hier, Manga Moussavou a dit qu'on a proposé 4 milliards pour faire le coup d'État, il a refusé. Donc, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Hein? Donc, dans cette crise-là, c'est compliqué. Maintenant, je ne dis pas que parce qu'il y a Ali sort 2 milliards qu'il va falloir le rejoindre, c'est la solution. Je le dis et je le répète et je le maintiendrai toujours. Hein? Et ça n'a rien de personnel envers lui ou bien à sa famille. Il ne peut pas gérer le Gabon. Ils ont atteint leurs limites, ils doivent laisser le pouvoir. Mais je ne suis pas d'accord pour que des gens qui n'arrivent même pas à faire comme eux, hein, qui n'arrivent même pas à égaliser ce qu'ils font, même en faisant semblant, prennent leur place. C'est ça que j'ai dit non. Donc, opposition, une croix, émergence, on met une croix. Et que Dieu nous donne une troisième solution, une troisième alternative. Mais dans le cas échéant, regardez vous-même. Regardez. Donc, on observe. On observe, les Gabonais même vont témoigner parce que nous, on fait le bruit à l'étranger. Mais ceux qui sont au pays, même, ils verront. Si il y a des Gabonais lambda qui touchent l'argent des 2 milliards, c'est compliqué. Hein? Tu as pris le temps d'opposant milliardaire, tu as donné un sac de riz, on dit merci, merci au bon Dieu. L'autre te remet peut-être 500 000. L'aide, c'est l'aide, mais il y a aide et il y a aide, tu vois. Ouais, voilà, donc c'est... écoutez, bon, bref, que chacun tire ses propres conclusions. Moi, ce que je voulais partager rapidement, hein. Et bon, on repart dans le coaching, parce que là, on coachait fort, là. Donc, restez à l'écoute. Aujourd'hui, c'est pour les hommes, donc on va coacher dur. Donc, c'est juste une petite parenthèse rapide. Ça m'a beaucoup amusé. C'est très drôle de voir ce genre de choses. Ouais, non? C'est très drôle. Donc, que Dieu aide le Gabon, que Dieu nous aide. Et je dis, hein,
restituer au peuple son argent, c'est une bonne chose. Vous comprenez? Moi, j'avais dit en 2015 que quand quelqu'un dit qu'il quitte le PDG, qu'il veut libérer le Gabon, il doit s'asseoir, calculer son salaire normal qu'il avait pendant 25 ans, 30 ans qu'il a passé au PDG, son salaire reconnu par l'État. Ensuite, il enlève son salaire dans son compte en banque et tout ce qui est au-dessus ira au peuple. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai dit, hein, tu es directeur, ton salaire de base c'est 2 500 000, tu as fait 10 ans de carrière, n'est-ce pas? Donc tu calcules par mois ce que tu as gagné, par an, tu calcules tout, voici ton argent qui t'appartient pour de vrai. Maintenant, tout l'argent qui ne t'appartient pas pour de faux, comme tous les 500 milliards qui sont au-dessus, si vraiment tu t'es repenti, que tu veux aider ton peuple, tu dois d'abord rendre tout l'argent là. Tu dois construire un hôpital, faire des dons, faire des ONG, tu dois tout restituer. Et puis tu gardes seulement ce que tu as travaillé avec ta sueur. Voilà comment quelqu'un qui est normal, qui est vraiment repenti, qui veut libérer un pays doit se comporter. Mais les gens ils veulent garder leur fortune. Après qu'on leur bloque les comptes, c'est les choses de la honte. Mais avant qu'on te bloque le compte, il faut d'abord rendre l'argent. Ouais, hein, ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins. Tu ne peux pas être opposant et tu continues de vivre du bénéfice de ton vol. Tu comprends? Tu as encore assis sur des milliards, tu as des appartements en France et tu viens parler aux gens que non, les bongos. Toi, tu es comme les bongos. Il habite avenue Foch, toi tu habites avenue Foch. Vous êtes des voisins, vous voyez tous les jours. Et toi tu dis que tu veux libérer un pays. Vends l'appartement qui ne t'appartient pas, restitue au peuple, sois un bon opposant. Moi, ce que j'aurais fait, si j'avais fait 20 ans PDG, je me suis devenu milliardaire, je me suis enrichi dans les 400 coups. J'allais donner l'argent au peuple sans problème. Je dis écoutez, cet argent ne m'appartient pas. On vend la limousine, on vend l'immeuble, on vend le restaurant, on donne au peuple et on garde seulement ce que papa a travaillé. Ce qui m'appartient, ma retraite réelle, mon argent réel, il n'y a pas de problème. Il dit, Seigneur, je te rends tout. Voilà comment quelqu'un qui dit qu'il a vraiment changé, qui veut libérer un pays. Voilà les étapes simples d'un opposant. J'avais écrit un article dessus. J'ai dit les 10 étapes d'un vrai opposant qui sort du PDG. Les 10 étapes. Restitution. Restitution. Ne pas attendre qu'il y ait une crise de coronavirus pour donner aux gens l'argent. Tu rends tout. Pas à l'État parce que l'État va encore voler. Mais tu redonnes. Tu crées une école, tu crées un hôpital, tu crées un fonds, tu te débrouilles à tout bas. Tu donnes. Après, tu as les mêmes propres. Tu dis que non, l'argent qui reste dans mon compte, c'est mon véritable argent. Ça, c'est ma sueur. Ça, c'est mon travail. Tout le reste, c'était le bouffage, l'escroquerie, les détournements de bateaux, le bois, machin, beaucoup de conneries. C'est pas ça? Hein? Étape numéro 2, le désengagement. C'est-à-dire, tu coupes les ponts. Tu rentres ton tablier, tu rentres ton équerre. Bon, on va pas revenir dessus, hein. Mais les gens vous ont bouché leurs oreilles. Bon, voilà maintenant. Moi, je crains, hein. En tout cas, tous les signes portent à croire que le PDG va encore gifler l'opposition en 2023. Nous, on ne veut pas seulement qu'il y ait des morts, parce qu'on est fatigué, les Gabonais meurent pour rien. Mais bas la terre, hein, je pense que cette élection, il n'y aura pas besoin de tricher. Parce que tous les signes montrent que l'opposition, ce n'est pas la peine. À part si les Gabonais se lèvent et s'organisent eux-mêmes pour former une véritable alternance crédible, tout le reste, là, c'est des bêtises. Ils vont se faire malmener parce que les populations observent, elles voient. Les Gabonais sont des gens qui se rappellent beaucoup, qui sont sensibles. Vous comprenez? Et ils voient, ils écoutent, ils observent. Ils regardent autour d'eux. Même vendre l'immeuble, là, c'est beaucoup d'argent. Il faut vendre l'immeuble. Tu donnes l'argent. Ou bien, même le QG, il faut vendre le QG. Est-ce qu'il y a un problème? Les gens doivent manger. Les Gabonais, ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile. Mais bon, bref. Je repars dans mes choses. Oh. Ok, on repart dans le coaching. Ciao, ciao. On se pige.